Aujourd'hui, nous partons en Corée. L'origine du thé se trouve sur les flancs du mont Jiri, dans le district sauvage et montagneux d'Adong, au sud de l'île. Récolté à la main, il est produit par des petites productrices et producteurs selon des méthodes millénaires. En provenance de Chine, la culture du thé en Corée débuta courant 7e siècle, se développa doucement jusqu'à l'arrivée du bouddhisme durant l'ère Goryeo, et qui marquera profondément la perception du thé qu'ont les Coréens. Lors de la récolte, seules les feuilles les plus tendres sont sélectionnées. Pour un thé vert dit Noksha, elles sont cuites au wok à 300 degrés, puis frottées pour libérer leurs arômes, ensuite lentement séchées avant une dernière cuisson à basse température, ce qui donne ce parfum grillé si caractéristique. Son goût est directement influencé par le terroir unique, un climat frais entre rivières et montagnes couvertes de brume. Il en résulte un thé végétal, clair, doux et soyeux en bouche. Il existe 4 grades. Le Woejeon récolté le 20 avril, le Saejak récolté le 30 avril, le Jeonjak récolté du 5 au 20 mai et le Daejak récolté du 21 au 31 mai. Le Woejeon issu de la première récolte est le thé le plus subtil et doux. Sejak de seconde récolte gagne un peu plus en intensité et en équilibre. Pour le Jeonjak et le Daejak, ce sont des thés plus profonds, issus d'une production plus longuement exposée au soleil. Un peu plus au sud, sur l'île volcanique de Jeju, un thé d'exception voit le jour. Produit comme un thé noir, ce thé est légèrement fermenté avant son séchage final. Il se rapproche donc des pu'er chou avec un arôme riche, ample et presque maltais. Le thé révèle une facette méconnue de la Corée, celle d'une culture du goût, de la lenteur et du respect des éléments. Le thé n'est pas seulement une boisson, c'est un héritage culturel. J'espère vous avoir donné envie de découvrir la singularité de nos thés coréens. Ils sont disponibles en boutique et sur unamiti.com.